Monsieur le Président, Messieurs les conseillers fédéraux, chers délégués, chers invités, liberté et sécurité. Sans liberté, pas de sécurité. Sans sécurité, pas de liberté. On a besoin des deux. Et c'est exactement ce que défend l'UDC. C'est ce qu'elle représente. Nous sommes fiables, et pas seulement d'aujourd'hui, mais hier, mais même avant-hier, et nous le serons encore demain et après-demain. Ce sont nos valeurs centrales, ça c'est l'UDC. Nous avons devant nous le projet du nouveau programme du parti dont j'ai eu le privilège de piloter l'élaboration. Au cours des 12 derniers mois, de nombreuses personnes au sein du parti y ont contribué, y ont réfléchi et l'ont formulé. Donc je remercie tous ceux qui ont participé. Donc ce n'est pas mon œuvre, mais c'est notre travail. Donc par là, nous n'avons pas réinventé la roue. L'UDC n'est pas une girouette dans sa politique. Au contraire, nous sommes constants, nous sommes fiables, nous sommes orientés vers les valeurs. Les électeurs et électrices le savent, ce que représente l'UDC, et cela, c'est une bonne chose. Voilà pourquoi le nouveau programme du parti se base sur l'ancien. Mais il y a toujours une certaine dynamique, des termes qui n'étaient pas d'actualité il y a 4 ans, qui sont tout à coup abordés. Donc d'autres choses sont devenues obsolètes. L'objectif du nouveau programme du parti est toutefois resté le même. Il se concentre sur nos valeurs et nos thèmes traditionnels. Ainsi, dans la sécurité de l'approvisionnement, il est essentiel de disposer de bonnes conditions cadres afin de garantir aux citoyens et citoyennes un approvisionnement suffisant et bon marché en denrées alimentaires, en électricité et en énergie. Tout cela est central pour la Suisse. Pendant la pandémie de la COVID-19, chaque pays a acquis pour soi ce que nous ne pouvons pas produire nous-mêmes. Eh bien, nous devons l'acquérir à l'étranger dans des conditions difficiles. Il est donc de la plus haute importance que la Suisse réduise autant que possible sa dépendance vis-à-vis de l'étranger pour l'approvisionnement électrique et en énergie, pour les denrées alimentaires, les médicaments et autres biens de première nécessité. L'UDC s'engage pour que le taux d'autosuffisance alimentaire de la Suisse soit augmenté. Cela signifie, par exemple, qu'il ne faut plus construire ou renaturer davantage de terres cultivables. L'UDC est également favorable à un approvisionnement en électricité indigène, composé d'énergie hydraulique, d'énergie nucléaire et également de nouvelles énergies renouvelables. L'afflux de personnes dans notre pays est de plus en plus dramatique. En 2022, donc, dans l'année précédente, plus de 200 000 personnes ont immigré dans notre petit pays. Cela correspond au nombre d'habitants des villes de Berne et de Lucerne réunis. Et ça en une seule année seulement. Tous ces immigrés ont besoin de nos infrastructures comme les routes, les logements, les hôpitaux ou les écoles. Ils consomment de l'énergie et de l'électricité. Ils ont besoin de nourriture. Si l'immigration continue à ce rythme effréné, la Suisse atteindra le seuil des 10 millions d'habitants d'ici quelques années. Parce que nous en sommes déjà à 9 millions. Notre pays est au bord de l'effondrement dans de nombreux domaines, car notre pays est trop petit et trop limité. Les transports sont de plus en plus congestionnés, les routes sont surchargées. Dans les écoles, de moins en moins d'élèves parlent le français, l'allemand ou l'italien. Donc partout, l'espace devient de plus en plus étroit. L'UDC demande que l'immigration incontrôlée soit stoppée et que l'entrée illégale par la voie de l'asile soit empêchée définitivement. Donc, j'aimerais revenir également sur nos autres thèmes, donc l'indépendance, l'autodétermination et la liberté
de notre pays sont des piliers essentiels de notre prospérité. Tout autour de nous, l'inflation et l'insécurité sont élevées. Grâce au fait que la Suisse n'est pas membre de l'Union européenne, nos pays se portent mieux. Nous pouvons encore décider de beaucoup de choses par nous-mêmes. Mais différentes forces veulent pousser la Suisse vers l'Union européenne et de plus de droit international devrait être repris. On a besoin de l'UDC parce que nous sommes les seuls qui défendons avec toute la force. Nous défendons la neutralité armée perpétuelle de notre pays et pour cela, nous avons besoin d'une armée forte et opérationnelle qui est nécessaire, mais nous nous engageons aussi pour que la Suisse entretienne des relations amicales d'égal à égal avec tous les pays, mais tout en se laissant ne pas intégrer dans aucune alliance. L'UDC s'engage pour que le droit suisse et non le droit international soit appliqué de manière prépondérante et que le peuple ait le dernier mot sur toutes les questions de cet ordre. La prospérité de notre pays se mesure à la somme qu'il reste dans le porte-monnaie à la fin du mois. Celui qui se lève chaque matin pour aller travailler, eh bien, il doit être récompensé. Il est inacceptable que de plus en plus de personnes dans ce pays ne veuillent plus travailler et profitent de la vie aux frais du contribuable. En raison d'une politique énergétique erronée, d'une distribution toujours plus grande, de nouvelles prescriptions, d'impôts et de taxes, notre prospérité, mais aussi notre liberté vont dans le mur. Les prix augmentent, les familles, la classe moyenne, les artisans et les retraités, et nous tous et toutes voient leur porte-monnaie se fondre comme peau de chagrin. Pour cela, on a besoin de l'UDC. L'UDC s'engage pour la baisse des impôts, des taxes et des redevances, et elle s'oppose aux prescriptions et interdictions de la gauche rouge verte dans les domaines de l'alimentation, de la culture, de la langue, de la consommation d'énergie, des moyens de transport ou de la santé. Nous prenons au sérieux les citoyennes et citoyens en tant qu'individus responsables, en tant que personnes qui agissent de manière responsable pour leur propre bien, mais aussi pour celui de la société. Pour cela, il n'a pas besoin de rééducation ou de redistribution par l'État. De plus en plus d'immigration dans notre pays signifie aussi que notre pays change, donc notre culture, mais aussi nos valeurs se perdent. Alors qu'il y a quelques années encore, une classe d'école ne comptait encore qu'un ou deux enfants d'origine étrangère, il faut aujourd'hui chercher dans nos nombreuses classes les élèves qui sont encore de nationalité suisse. Pour que nous ne vions pas toujours plus étrangers dans notre propre pays, il faut enfin mettre un terme à l'immigration de masse. Nous devons remettre nos valeurs, notre culture, notre démocratie directe, notre fédéralisme au centre de nos préoccupations. Les règles en vigueur dans notre pays doivent être respectées et la liberté d'expression et la tolérance d'opinions différentes doivent être défendues avec toute la vigueur possible. L'UDC est attaché aux valeurs et aux traditions de la Suisse. L'UDC s'engage pour le maintien des droits populaires et du fédéralisme. Ils sont tous les deux des piliers importants de la prospérité et du succès de la Suisse. Donc, la société qu'on appelle Vogue, dans laquelle une petite minorité intolérante veut déterminer comment la majorité doit se comporter, eh bien, nous offrons en tant qu'UDC, eh bien, nous montrons donc une opposition ferme. Donc, pour nous, les thèmes importants sont au centre de notre
de nos préoccupations, la liberté et la sécurité, la liberté et la sécurité pour nos citoyennes et citoyens, pour notre pays, pour un avenir sûr et libre pour nous et pour la Suisse. Je vous remercie.